Salut les petits loups. Je sais pas si vous vous rappelez, ça c'est la visite que je vous avais faite pour la gastronomie et à l'Hôtel Dieu. Et là je vous fais visiter l'Hôtel Dieu Jadis, l'architecture et tout ce qui va avec. Regardez. Bon après c'est vrai que c'est une petite visite, hein. Vous avez vu la petite entrée là, on voit une personne se déplacer. La gastronomie se poursuit par là-bas. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'est-ce qu'était au départ l'Hôtel Dieu. Bah oui, effectivement, c'est un grand hôpital, un couvent avec pas mal de sœurs et qui a couché pas mal de petits loups. Et c'est vraiment petit en fait. Si vous préférez, je pense qu'ils ont dû vouloir conserver les lieux tels quels. Mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses à visiter. Regardez, nous avons pas mal de phares, enfin de jarres et de pots. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un petit écriteau. On va se rapprocher pour savoir ce que lui en dit. Alors ça, on sait que c'est un truc de sœur. Attendez, je vous mets la lumière. Voilà. Les sœurs hospitalières. Excusez-moi. Voilà, quand on voit que jusque dans les années 70, elles ont soigné, donné la vie et accompagné des patients du Grand Hôtel Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut y voir dedans? Voilà ce qu'était l'Hôtel Dieu avant. Là, vous avez le 18e siècle, je ne sais plus où. Voilà, vous l'avez de face. De haut plutôt, excusez-moi, jeunesse. Et là, vous avez ce qu'était l'Hôtel Dieu quand, à ses tout débuts, avec sa petite chapelle. Mais après, c'est vrai que soit c'est petit à visiter en soi, mais c'est sympa quand même. Franchement, ça fait une petite visite gratuite. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, jeunesse, maquette du Grand Hôtel Dieu. Et voilà comment c'est fait du dessus. En fait, nous on est à l'intérieur, mais voilà comment c'est fait au-dessus. En fait. C'est le haut. Et après, vu que c'était un truc de médecine quand même, on soignait les gens. Regardez, les découvertes médicales du Grand Hôtel Dieu. Une balade dans les rues lyonnaises de l'opportune. Enfin, voilà. Vous savez lire. Regardez. Ça, c'est intéressant. Regardez, là, vous avez une espèce de microscope. Je sais pas s'il marche. Juste là, les petits loups. Il doit y passer quelque chose et voir ce qu'il y a dedans. Attendez. C'est vraiment fait pour zoomer, mais ça bouge pas aussi. Enfin, ça ne tourne plus. Et voilà. Je vais juste faire glisser la lampe qui est là. Et le microscope de jadis. Et là, nous avons une espèce de corps humain. Touc. Des pieds. Jusqu'au-dessus du corps. Bon, ça, c'est ce qu'il y avait dans le bidon. Je sais pas si vous allez le foutre. Voilà comment était représenté le corps humain jadis. C'est ça. Ah, regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle un microscope en bois. Ciselé, blablabla. Et voilà les petits. À quoi ils ressemblaient leur microscope. Ah, c'est le même principe qu'au jour d'aujourd'hui, mais voyait-il mieux? Voyait-il pas mieux? Et là, regardez. C'est une tête modèle d'anatomie.
Là, c'est l'intérieur du crâne, avec le cerveau, les terminaisons nerveuses. Voilà. Terminaisons nerveuses, le nez, la bouche, la langue, les muscles du cou, clavicule, la nuque, tout est bien représenté les petits. C'est extrêmement bien fait. Bon, attendez. Soit je tourne autour de la table, mais un truc sympa à voir, c'est ça, j'avais pas fait attention en fait. Regardez. La lumière et ses fils, la lumière et ses fils. Le Grand Prix de Paris. Hors concours. Le petit détail qui est là. Ouais, j'ai dû me décaler par rapport à la lumière que j'ai pris. Voilà. Et là, on voit bon. Ah, si, on voit tout autant. Hein. Regardez. Les petits détails. Je sais pas si on arrive à bien le voir. Et après, il y a tout le reste, les petits. Spécialiste de la radiographie. C'est bon. Ah, regardez. Ci-dessus, tube de croquesse. Instrument de radiologie. Ah, ça, en fait, c'est un instrument de radiologie. Donc, il mettait les tubes et il voyait ce qu'il y avait au travers. Ok, le tout premier. Ah, attendez, j'ai pas fait attention. Il y a un écrit juste à côté. Et oui, l'écrit c'est ne pas toucher. Ensuite, nous avons bouton anastomatique de Villard. En fait, c'est ça les boutons anastomatiques de Villard. Et là, il y a toujours, enfin, vous voyez, bon, après, la bonne table et ainsi de suite. Et enfin, là, qu'avons-nous? Ah, l'imprimerie lyonnaise. Regardez ce qu'on a imprimé jadis. Hop. C'est sympa ces trucs. Pas mal de petits détails. On voit. Imprimerie lyonnaise. Oui, après c'est l'art de la table, de trancher la viande. Pourquoi ce musée il est sympa, hein. Attendez, on va lire les recueils. Numéro 5, c'est celui-là. Ah oui, c'est les recueils, le numéro 5. Voilà, comme vous dire, c'est les livres de recettes pour les remèdes et secrets appartenant à la sœur Paluli du Grand Hôtel Dieu. Donc toutes ces techniques de guérison, elle les aurait consignées dedans. Et en fait, si vous préférez, ils nous mettent que ça pour éviter justement que la lumière brûle ce qu'il en est à regarder. Je vais essayer de zoomer. C'est mieux. Voilà ce qui est écrit. C'est elle qui a écrit ce de sa main. Et pour être sûr que personne n'y touche ou que ce ne soit pas abîmé, recueil de différents remèdes, comme je vous l'ai dit juste avant, pour être sûr que ce ne soit pas abîmé. Ah, regardez, abîmé. Au-dessus, nous voyons les différentes crèmes et les élixirs qu'on pouvait donner aux patients. L'espèce de Quina, le fameux Jeanne d'Arc, je dis fameux mais crème de pucelle, et l'eau d'arabesque et la verveine. C'est sympa ces petits trucs. En plus, l'avantage de cette visite, c'est qu'elle est 100% gratuite. Attendez, on va mieux contourner parce qu'il y a un livre qui a l'air d'être assez intéressant. Ah, attendez. Ah bah voilà. Les ingrédients.
là, ce sont les statues. Enfin, les ordonnances, celle-là. Et pour l'autre, je vais essayer de faire la même chose. On va mettre un peu de lumière, c'est 100% mieux quand même. Espérons ne rien abîmer. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et juste là. Enfin bref. La visite est gratuite et ça vaut honnêtement le coup de la visiter. Ah, regardez l'homéopathie. Et là. Et juste en haut. Ah, regardez, juste après, il y a un truc intéressant. Tout ce qui a été consigné. Tout est dedans. Voilà. Avec un peu. Je viens de zoomer les petits loups. Avec un peu de lumière, est-ce que ça peut nous aider? Ouais. Bon, il y a une petite page arrachée, juste au-dessus, il y a des écrits. Regardez. Numéro 353, les blablabla. Juste à côté, les temps pour se guérir. Ouais, que c'est assez sympa. Et à côté, il y a les trois règnes. Attendez. Il y a ça d'abord, avant d'aller juste à côté. Alors ça doit être des fioles de chat. Attendez. Numéro 1. Numéro 1, c'est la trousse à hémopathie portable. Excusez-moi. Trousse à homéopathie portable. Et ouais. Et le 2, c'est l'espèce de gros livre. Il est énorme celui-là. Là, c'est portable. Et celui-là, c'est le numéro 2. Homéopathie. La trousse homéopathe portable. C'était ça à l'époque. Et juste, regardez, l'espèce de petit tube avec le serpent. Alors, numéro 2, les vipères. L'emblème choisi pour la... On va zoomer quand même. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, les trois règnes. L'emblème choisi pour les apothicaires. L'emblème choisi par les apothicaires parisiens, le symbole du palmier, du serpent et des rochers rappelle que les compétences pharmaceutiques concernent les trois règnes de la nature, dont sont issus les constituants des médicaments végétaux à plus de 90% animal et minéral. Voilà comment se guérissait jadis. Là, nous avons la pierre, numéro 3. Numéro 2, la fameuse dite vipère. Je sais pas quoi. Et numéro 3, c'est les plantes, les petits loups. Donc ça donnerait ça. Attendez, je vais dézoomer. Ce sera plus simple. Ça donnerait ça ici. Vous ouvrez les plantes, prenez les graines et voilà, c'est censé nous guérir. Bon là, c'était l'espèce de petite presse que je vous ai montré. Et juste là, regardez, attendez, là je suis obligé de zoomer jeunesse. Pour mieux voir, ça ce sont les photos qu'on voit. La 1, la 2, la 3, la 4. Ça représente un passé. Quel est-il? Il est juste là. Voilà, 1, pharmacie, l'ancienne pharmacie de vente. 2, la pharmacie de vente avant la fermeture. 3, la pharmacie du Grand Hôtel Dieu. Et 4, la pharmacie de vente. Intéressant. Et quand on dézoome, on se retourne juste derrière et regarde ce qu'on a. L'alimentation du Grand Hôtel Dieu. Comment il nourrissait tout ce petit monde. Regardez, excusez-moi. Plat de queue au centre de la pièta, emblème du Grand Hôtel Dieu. Ah bah voilà. Voilà comment jadis ils se nourrissaient. Leur assiette et tout ce qui va avec. Là,
Comme vous pouvez le voir, ce sont les couverts. Cuillère, fourchette, couteau. Avec les écussons dessus, Hôtel Dieu et tout ce qui va avec. Voilà, juste à côté. La barbe. C'est marrant ça, plat à barbe. Voilà, excusez-moi pour la gêne. Plat à barbe. Écueil à oreille, canard de malade. On va essayer de trouver les numéros tout en dézoomant. Alors, le 1, ce serait celui-là. Plat à barbe. 2, écueil à oreille. Et 3, le canard du malade. C'est de là. Canard du malade. Là, il y a les pichets à vin. Le temps qu'elle fasse la pointe, voilà. Donc, piché à vin, c'est ça. Avant, il savait sacrément, il savait bien boire. Hein. Juste en bas, ah, regardez. Et là, je vais vous montrer un pressoir à viande, servant à fixer les portions de pain et de viande pour chaque malade. Et en fait, ça, c'est le pressoir à viande. Et c'est comme ça qu'ils donnaient la portion aux malades, en fonction de ce qu'ils avaient besoin ou autre. Voilà. Derrière, je sais pas si. Bon, enfin. Le pain. Un demi-viande. Et voilà le pressoir à viande jeunesse. Ah, c'est sympa ces petits trucs. Hein. Et là, une espèce de germe, je sais pas. Il n'y a pas d'écrit sur celle-là. Donc malheureusement, il faut juste l'admirer et sans plus. Quoi. Au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas de note explicative. À mon avis, ça. Ouais. Alors, tête de lion ou tête de dragon? Donc, ouais, tête de lion. Il y a une sacrée tronche. Hein. Que sais-je? Ah, c'est marrant, regardez, parce que de partout, il y a pas mal de trucs sauf ça. Alors, est-ce que c'était pour les décos ou est-ce qu'on pouvait mettre quelque chose dedans? Je ne sais pas. Vu que je suis regardé par pas mal de personnes, si vous avez une idée, ou si vous n'avez pas d'idée, là, c'est les infirmières Gélis, Hôtel Dieu. Voilà, rigolo. Là, les WC. Alors, si on regarde ces photos, sans la légende, on ne comprend pas, mais si on met la légende, regardez, on comprend mieux. Les infirmières en bonne sœur et les médecins masculins. Non, là plutôt ce sont les bonnes sœurs. On a vu ça, ça doit être le médecin. Et les infirmières sont juste là. Les médecins ou professeurs à droite et à gauche. Là c'était les malades. Donc tout ce qu'on a vu, piché, ainsi de suite. Hein. Mais alors aujourd'hui dans les hôpitaux, chose qui a bien changé, on a chacun à son box. Or que là, non. Comme vous pouvez le voir, personne n'a son box. C'est les malades communiquent entre eux. Et là, vous avez l'espèce de chaise pour ceux qui voulaient les voir. Quand on a mis ou quand tu as quelqu'un d'important à l'hôpital, au jour d'aujourd'hui, tu peux faire ça propre et discret. Alors qu'avant, enfin, t'attachant précisément, mais là, visiblement non. Et après, nous avons ceci. Regarde. L'architecture du Grand Hôtel Dieu, comme vous pouvez le voir, c'est énorme. Juste celui-là en bas, magnifique.
Je sais pas comment ils ont fait pour prendre l'eau, mais ils sont balèzes. Ensuite, vue de l'hôpital. Ah, regardez, tableau de Lyon. Tableau de Lyon. Alors, numéro 3. Plan de l'Hôtel Dieu. Loyer entre 756 et 761, Hôtel Dieu. Musée des Hospices Civils, ce serait celui-là. Et là, comme vous pouvez le voir, les sexes se suivent mais ne se ressemblent pas. Seconde Guerre mondiale. Là, nous avons un joli dessin. Enfin, pas un dessin. Regardez celui qui a dessiné ça, c'est ce grand monsieur. Jean Toury. Toury ou Toury, je ne sais pas. Et là, numéro 5, regardez. Alors, comme vous pouvez le voir, numéro 5. En fait, tout est numéroté là. Alors, je vais vous faire le truc. Numéro 5, les clés sont énormes. C'est la clé de la porte principale du Grand Dôme. Numéro 6. Truelle et marteau. De la première. Ah, de la pause. Ah, c'est intéressant, regardez. Le truelle et marteau, c'est ce qui a. Elle date de 1821. Regardez, numéro 6. C'est avec ça qu'ils auraient posé les premières fondations. C'est sympa. Ensuite, nous avons numéro 9. Ah, regardez. Numéro 9, c'est des boulets tirés sur le Grand Hôtel Dieu. Là, on les voit mieux. Voilà, ce serait des boulets allemands, ça. Ah non. Ah si, oui, quand même, 19e. Regardez pour les petites histoires. Pendant les guerres. Un boulet comme ça, ou je sais pas. Et juste en bas, numéro 7. Hôtel Dieu. Hôtel Dieu vu de loin. Numéro 10. Le Grand Dôme après l'incendie. Il a été incendié ce Grand Dôme. Après numéro 11. L'histoire du numéro 11. Photographie la coupe du Grand Dôme. Marchand et Meffray. Et numéro 12, bon bah. Photographie Vincent 2018. Donc le Grand Dôme a été rénové après les incendies et les ravages de la guerre. Ah, attendez, je vais vous montrer autre chose. Ah, regardez. Ah, en fait, voilà, que contiennent ces jarres, c'est ça en fait. Voilà. Si vous préférez, dedans il y a pas mal de plantes. En fait, c'est ça. Les roses, les borax, ainsi de suite. C'est tout ce qui a été cultivé ici en fait. Regardez. Miel de narbe, gomme arabique, et c'est toutes les graines qui. Ah, il va y avoir des graines dedans en fait, non? Je le dis comme ça, mais bon, vu par rapport à l'écriteau. Et là, regardez. Jeton d'identification en pot. Un peu de lumière, je laisse. Alors, de nombreux orphelins et enfants abandonnés ont été pris en charge au Grand Hôtel Dieu. Faute de connaître leur nom de baptême, on leur attachait autour du cou ces petites médailles de plomb scellées à un cordon bleu et portant un matricule afin de mieux les identifier. C'était ça les petits loups.
Je vous enlève la lumière, là, on voit les voir. C'était ça, les petits plombs. Ah, fallait bien les reconnaître, les petits loups. Malheureux. Et sur chaque... c'était numéroté. Chaque nom était numéroté, en fait. Ouais. Ah, attendez. Si on zoome... Voilà, c'est mieux. 12, 40... 12, 43... 32. Les fameux jetons bleus. 146, 68, 113. Enfin, dans tous les cas, si c'est un chiffrement, ça donne 113. Ensuite, 199 et tout le reste là. Comme un petit bracelet attaché autour du cou. Voilà, après, c'était une sacrée époque quand même. Hein. Et là, nous avons, si on visite bien, regardez, une journée au Grand Hôtel Dieu qui dure 4 minutes 39 secondes. Alors, allez, on va voir ce que ça dure. Excusez-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est une journée en fait, hein, comme une autre. Hein. Ça mange, les bonnes sœurs disent aux infirmières d'aller, aux sœurs supérieures, ou que sais-je. Et juste en haut, vous avez les malades. Et voilà. Vous pouvez le voir. Ce que ça donne. Ah voilà. Voilà ce que ça donne. Je détache le micro, j'essaie de vous avoir sur les petits. Bon, en espérant que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, la visite, je l'ai... Bon, allez, en 2-3 minutes, ça finit le circuit. Mais là, je l'ai vraiment fait long. Pour vous mettre pas mal de détails. Bon, elle fait 38 minutes. J'espère que vous avez apprécié, mais n'oubliez pas. Ça se déroule pendant la gastronomie, festival de la gastronomie lyonnaise. Donc l'entrée est 100% gratuite, vous ne payez rien ici. Bon, la plus grosse partie accordée à cette visite est vraiment axée sur la gastronomie. Ça, c'était dans la suite de la visite. Donc si vous passez voir la gastronomie, profitez-en pour voir un bout de l'hôtel Dieu de Jadis. Ça vous fera un bon souvenir et en plus c'est pas cher. Donc ça c'est l'avantage. Allez les petits loups, bonne journée, bon visionnage, ciao.